Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer la 8e classe hors extension, c'est-à-dire le nécro. J'avais déjà parlé du nécro auparavant, mais c'était sur un build fun. Donc là, je vous fais un build de nécro plus basé sur le DPS. Et on va s'attaquer au DPS vampire, puisque le point fort du nécro, ça va surtout être de faire du drain de vie sur les mobs tout en faisant beaucoup de dégâts. Donc on commence par l'armure, comme toujours. Donc là, la petite subtilité, c'est que l'armure, enfin au niveau de la rune, elle va changer. Donc je vous ai fait, à chaque fois, je vous ai mis puissance, précision, férocité avec la rune d'érudit. Là, on va changer de thème pour le nécro. On va plutôt mettre la rune de vampirisme. Parce que là, du coup, on va mettre tous les multiplicateurs de vol de vie sur le nécro. Et vous allez voir que c'est tout aussi efficace, voire même beaucoup plus fun à jouer. Donc du coup, puissance, précision, férocité, donc c'est du berserker. La rune de vampirisme, vous pouvez l'acheter à l'HDV, vous allez voir que c'est pas très cher en plus. On va jouer la hache et le focus en première main. Donc pareil, au niveau des cachets, on prend le cachet de sang. Et on va prendre le cachet de sangsue. Cachet de sang va permettre de drainer lors d'un coup critique. Cachet de sangsue va pouvoir drainer à chaque fois que vous faites un switch d'arme. Et du coup, vous mettez ça sur les deux sets d'armes avec la dague et le corps de guerre. Les bijoux, c'est du berserker. Ça change pas. Ensuite, au niveau aptitude. Donc là, je vais vous proposer deux alternatives, voire même trois. La première alternative, c'est de le jouer full bébête. Donc, si on le joue full bébête, on va mettre magie de la mort avec chair du maître. Donc ça va augmenter en fait les points de vie des serviteurs. Là, on va mettre corruption nécromante. Donc ça va augmenter de 25% les frappes des serviteurs. Ici, on va mettre Novan Mortel, qui va faire que quand ils meurent, ils vont laisser en fait un nuage de poison qui va faire un petit peu de dégâts. Ensuite, on prend Magie du sang. On prend Soif grandissante, ce qui va permettre d'avoir les 25% de vitesse de déplacement, plus une recharge de cooldown sur les dagues. Ici, on va mettre Présence vampirique. Donc ça va laisser une marque sur un mob que vous allez taper. Et ça va permettre à vous et vos alliés de vampiriser beaucoup plus. Ensuite, rituel vampirique, c'est pour les puits. Donc si vous jouez pas du tout les puits, vous pouvez mettre transfusion. Ce qui va faire que en fait vous allez, du coup, quand vous allez claquer le 4 du F1, vous allez faire du dégât de zone et vampiriser en zone. Et en même temps, redonner du heal au groupe et à vous-même aussi. Et puis en même temps, vous avez aussi des pulsations de réanimation, donc ça permet que si un allié est à terre, de le remonter un peu plus vite. Ou alors faire un mix des deux. C'est pour ça que je vous ai parlé de troisième alternative, en mélangeant les puits avec les serviteurs. C'est possible. Parce qu'en fait, là vous avez vampirique. Donc si vous voyez bien, siphonne la vie de vos ennemis lorsque vous les frappez, les serviteurs volent des points de vie et vous les transfèrent. Donc forcément, ça peut être pas mal de mélanger les deux, parce que vous avez les serviteurs qui tapent et qui vous redonnent de la vie, en siphonnant la vie des autres, et en plus de ça, vous avez les puits qui va aussi siphonner de la vie et en plus mettre de la protection. Donc ça peut être sympa de mixer les deux aussi. Ensuite, on va mettre moisson des âmes. On va mettre explosion inflexible. Donc quand vous claquez vous spammez le 1 en F1, en fait vous allez mettre de la vulnérabilité. Ce qui va s'accoupler avec ce que je vais vous mettre après, vous allez voir. Ici vous avez persistance vitale. Donc là en fait ça rajoute des points de vie en plus sur votre barre de vie. Donc là vous voyez, j'étais à 22 000. Donc là on passe à 24 000. Autre chose qui est intéressant chez le nécro,
C'est pour ça que du coup l'alternative du Berserker, c'est de jouer avec le Stuff Marauder que je vous avais fait sur les précédentes vidéos. Comme ça il a plus de barres de vie, c'est que du coup ça interagit sur le F1 au niveau survie. C'est-à-dire que là vous voyez, si vous voyez dans la description, il y a écrit 19 214. Si par cas j'enlève mes 2000 de vie que j'ai, je suis à 17 642. Ça veut dire que plus je vais mettre de la vie sur moi, plus j'aurai des PV, plus ma barre de F1 va être grande et donc vous pourrez survivre beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est le petit truc à savoir. Ensuite, là, on a perception mortelle. Donc ça, c'est un truc essentiel à mettre. Vous gagnez des chances de coup critique et en férocité lorsque vous revêtez le linceul. Donc ça va vous permettre de gagner 33% de chances de coup critique quand vous êtes en F1. Et en plus d'avoir la férocité en plus. Donc clairement, quand vous vous transformez, vous faites énormément de dégâts. Donc la deuxième alternative, c'est de mettre méchanceté. Et ça, c'est uniquement si vous jouez sur tous les puits. Donc là, on va plutôt mettre talisman maléfique. Donc ça, c'est pour augmenter la puissance à la hache et au focus. Et la réduction de cooldown. Ici, vous mettez éveil de la douleur. Donc ça confère du pouvoir dès que vous vous transformez en linceul. Et là, ici, vous avez énergie du désespoir qui va en fait faire 20% de dégâts en plus quand le mob arrive à 50% de sa vie. Donc là, la deuxième alternative, c'est soit de mettre que des puits. Donc là, du coup, vous avez puits de sang, puits des ténèbres, qui va aveugler en zone. Les DPS, ça va être puits de souffrance. Et puits de corruption. Et après, en élite, l'alternative, c'est avec l'apparence de la liche. Et si vous le faites dans la méta actuelle, on joue plutôt le démon sanglant, le signe des répits pour avoir de la puissance en passif. En bébête, ici on met le démon sombre. Ce qui va être intéressant chez le démon sombre, c'est la force vitale de 10% quand vous claquez le skill. Il va en fait aveugler en zone et en même temps vous redonner 10% de force vitale. Et le golem de chair. Donc ça, c'est dans la méta actuelle, c'est comme ça qu'on joue. Après, moi je vous conseille plutôt de le jouer comme ça au départ. Ce sera beaucoup plus simple en full puits. Parce que vous allez vous faire insulter dans certains donjons quand vous mettez des bébêtes partout. Je pense surtout à Catacombe d'Ascalon, dans le deuxième chemin, où vous devez combattre le boss final et que là, vous avez des limons partout. Donc c'est assez infernal, donc du coup, full puits, vous serez beaucoup plus tranquille. Voilà, donc du coup, on va le faire full puits. Démonstration, parce que la rotation est quand même un peu plus importante en full puits. Donc là c'est simple. La rotation parfaite, c'est de spammer tous les skills qui montent la force vitale, mettre les puits, et ensuite dès que vous êtes en compétence F1, vous claquez le 4. Donc ça c'est dans le cas où si vous avez des ennemis en zone, et si vous avez qu'un seul boss, vous faites le 4, et en même temps vous spammez le 1 en linceul. Pourquoi? Parce que ici, je vous ai mis méchanceté. Et donc ici vous avez pouvoir du faucheur qui stack les pouvoirs avec la compétence 1 du F1. Et couplé avec ça, du coup, vous baissez l'armure avec la vulnérabilité, vous augmentez du pouvoir à chaque fois que vous spammez le 1 du F1. Et ensuite, la rotation se termine quand vous avez bien stacké par l'apparence de la liche pour finir, tout simplement. Donc là, important, il faut toujours claquer la nuée de sauterelle au corps à corps pour que les nuées de sauterelle tapent et augmentent votre barre de F1. Ensuite, vous faites le 4.
Là vous voyez, je stack. Je fais de la vulnérabilité en même temps. Une fois qu'on a bien stacké, vous pouvez passer directement en forme de liche. Si vous voulez couper le combo avant. On peut rajouter un petit peu de vulnérabilité, hein, alterner. Voilà, sachant que vous avez 35 000 de PV quand vous êtes en forme de liche. Donc c'est un bon moyen de pouvoir tanker. Et ainsi de suite. Ici vous pouvez faire un CC aussi si besoin. Si la barre bleue du boss se recharge, vous pouvez utiliser le 3 pour lui faire un CC. Donc voilà. Donc la rotation peut se commencer, donc là je vous ai fait une rotation parfaite en commençant par la hache focus, mais clairement vous pouvez directement faire un DPS s'il y a besoin vraiment de faire une rotation rapide, de claquer la nuée de sauterelle, l'épuis, et puis après vous faites que le 1 et après basta quoi. Voilà voilà. Donc du coup je vous invite à tester ce build. Vous allez voir c'est très pratique parce que du coup avec l'épuis des ténèbres, quand vous avez beaucoup de mobs, ça va vous permettre de les aveugler en zone. Et ensuite, du coup, vous avez la protection qui est mise avec les puits. Donc clairement, vous pouvez rentrer dans le tas et en plus, à chaque fois, vous siphonnez de la vie en zone, donc vous avez rien à craindre. Franchement, c'est un build qui est très costaud. Voilà, voilà. Ben, du coup, vous me direz ce que vous en penserez de ce build. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et bon jeu à vous.